Bonsoir. Je vais continuer mon partage d'expérience autour de la maladie. Moi, c'est ça, cette année, c'est la maladie. Enfin, cette année, non, on est début 2022, ça sera fini avant la fin quand même. Et je donnais suite à la vidéo que j'ai faite hier, où je suis revenue sur le fait que Michael m'ait dit que j'avais un cancer et que finalement, non, pourquoi j'aurais un cancer en fait, c'est pas parce que lui me l'a dit, et voilà. Donc du coup, j'avance. Cette nuit encore, j'ai mis très longtemps à m'endormir. Toutes ces douleurs-là, ça devient vraiment insupportable. Et le soir, quand t'es couché, forcément c'est pire. Et je me fais des soins, mais en fait, j'arrive après à faire n'importe quoi. Je regardais, je dis bon, allez, je vais aller voir un médecin. Je regardais aussi les magnétiseurs pour pouvoir m'aider, et puis mais en même temps je continue le travail pour savoir d'où ça vient. Je vois bien qu'on va dans les profondeurs. Il y a un point que je voudrais là, pendant que j'y pense, sur lequel je voudrais appuyer, c'est moi quand je parle de l'archange Michael ou des archanges, des êtres de lumière, oui, je parle d'eux parce que je suis avec eux, parce que j'ai cette conscience de travailler avec eux, et puis je travaille avec eux de cette façon en tous les cas. Mais quand je dis Michael et aller toucher dans mes peurs et mettre ça en route ou quoi, en fait c'est Michael ou c'est pas Michael, peu importe, c'est la vie en fait qui est comme ça, qui est faite comme ça, même si vous pensez pas qu'un ange existe, et puis c'est même peut-être pas lui qui le fait, peu importe, c'est toujours un processus. Et même si vous pensez, en tout cas voilà, eux ils sont là pour faire respecter les règles, pour faire respecter le processus, mais le processus est là, et le processus là aussi c'est Dieu, peu importe en fait. Et que vous croyez à ces êtres ou pas, tout ça fonctionnera de la même façon. Faut juste remplacer Michael par la vie, ou voilà, fait en sorte que, ou je sais pas par quoi, mais peu importe. C'est pas ça qui est important. Moi j'en parle parce que c'est comme ça. Mais du coup, là ça fait plusieurs jours, non, c'est pas si long que ça fait 2 ou 3 jours qu'ils m'ont remis le doigt sur des événements qui se sont passés dans ma vie ces derniers mois, ou c'est même ces dernières années maintenant, encore une fois, difficiles quand même, et aller me faire toucher. Ils me font faire ça petit à petit, par étapes. Il faut déjà que j'assimile un truc et que je sois ok avec quelque chose pour arriver après à la suite, et me faire voir à quel point les événements que j'avais vécus, parce que j'ai vécu, et puis vraiment à un moment ça a été tout à la fois. Alors forcément ça avait résonné chez quelque chose en moi que j'ai travaillé ces dernières semaines et que j'ai dépassé, mais à ce moment-là non. Et c'est vraiment plusieurs personnes, quasiment tout en même temps, qui m'ont trahi en fait, vraiment. Et des personnes qu'on a aidées et qui m'ont descendu quoi, et c'était très très injuste, vraiment. Je pense qu'il y a des gens aussi auxquels je renvoie quelque chose qui leur est pénible, dans le sens où là pour le coup c'est un état d'être que j'ai, qu'ils aimeraient avoir, et qu'ils n'arrivent pas à avoir à ce moment-là, où ils voudraient que ça aille plus vite, ou ils ne se rendent pas compte de l'énergie qu'il faut mettre dedans, ou je ne sais pas, peu importe. Mais en tous les cas, ces personnes m'ont fait beaucoup de mal et m'ont coupé les ailes en fait, vraiment. C'est vraiment, du coup l'image elle est très très juste, et tout a basculé à ce moment-là. Donc c'était au moment où j'ai laissé le camping-car, et je l'ai assez mal vécu. J'ai mis du temps à m'en remettre, et puis visiblement je crois que j'étais pas encore remise là. Mon problème à moi, on va dire, et ça a été l'histoire de toute ma vie, c'est que je trouve que je suis quelqu'un qui est très fort et qui peut supporter beaucoup de choses, mais ou qui ait des facilités, je ne sais pas, et en fait, j'ai tendance peut-être à minimiser
ce qui se passe dans ma vie. À un moment, je m'en suis rendu compte à une période de ma vie où je vivais des trucs extrêmement difficiles. Et puis, j'ai entendu des personnes sur mon milieu professionnel notamment c'était un monsieur, ça me revient, qui parlait de sa femme, qui était sous antidépresseur, qui avait je ne sais plus quoi, enfin vraiment qui était pas bien, et il me disait pourquoi. Voilà, moi je suis restée bouche bée. Hein. Et puis en même temps, oui, il y en avait une autre pour une autre raison, mais c'était pareil, elle était dans tous ses états, et moi dans ma tête c'était là, mais moi j'ai ça, leur truc déjà, hein, leur truc à chaque personne, plus d'autres, que j'avais regardé, oui je me rappelle, j'avais regardé, je sais plus où, peut-être qu'il pourtant il n'y avait pas internet à ce moment-là, je sais plus où j'avais vu ça, ou je sais pas, peut-être sur un journal, les 10 premières causes de stress chez les personnes, ou de dépression, je ne sais plus quoi, et il les marquait, moi j'avais tout fait, mais je n'étais pas en dépression. Ça allait plutôt bien quand même. Je dis pas que j'étais dans un super état. Enfin, j'ai fini par une dépression. Oui, en effet, je vais en parler. Mais du coup, ça m'avait fait un peu halluciner. Et je dis oui, j'ai cette capacité à encaisser les choses et à minimiser peut-être un petit peu trop ce qui se passe dans ma vie et l'impact que ça peut avoir, à l'ignorer. Et là, c'est ce que les archanges me montraient ces jours derniers et on est revenu dessus hier. Alors, du coup, le fait que je dise, c'est pas parce que Michael m'a dit que j'ai un cancer et que j'en ai un, je vais sur autre chose, et du coup, je peux rentrer là-dedans, dans ce qu'ils m'ont fait voir. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, parce qu'il y a des choses qui arrivent à la tête à un moment, c'est évident, c'est une évidence, t'es là, tu comprends, tu dis, ah ok, et ça paraît très simple. À ce moment-là, tu dis, mais comment je peux ne pas y avoir pensé? Je pense que vous connaissez tout ça, plus ou moins. Mais non, la seconde d'avant, tu n'y avais pas pensé, puis c'est comme ça, parce qu'il y avait un blocage, parce qu'il y avait ceci ou cela, et il a fallu plusieurs choses pour arriver à décoincer ça, pour arriver à la conclusion, et j'ai compris en fait. Mais en fait, je suis revenue sur ce fameux moment dont je vous parlais, où oui, à un moment, oui, j'ai fait une dépression, à un moment de ma vie, j'en ai parlé dans mon livre d'ailleurs, où j'avais pensé quelque temps avant que j'allais mourir. Dans ma tête, c'était venu, je me voyais morte en fait. Et j'en ai parlé à des personnes de mon entourage en leur disant, alors vous inquiétez pas, si jamais il m'arrive quelque chose, c'est pas moi, parce que c'est vrai que j'étais dans des moments difficiles, mais j'ai jamais eu un tempérament suicidaire, donc je voulais pas qu'ils pensent que s'il m'arrive un truc, je me sois suicidée ou quoi. Donc je l'avais dit, et en fait j'ai compris plus tard, non, je suis morte, l'Emmanuel, et c'était même pas Emmanuel à ce moment-là. Moi, toute la première période de ma vie, les prénoms sont importants, on m'appelait Manu tout le temps. Il n'y a que maman qui m'appelait Emmanuel et puis d'autres personnes dans des moments intimes, mais en fait c'est tout. Et cet être-là, c'était fini en fait. Et c'est Emmanuel qui est venu. Et les gens m'appelaient Emma ou Emmanuel, tout seul comme ça. C'est pas moi je m'en suis rendu compte. Et cet être-là, c'était terminé. Je sais maintenant, avec le recul, c'est à ce moment-là que Nathanaël est entré dans ma vie et a commencé à œuvrer à mes côtés. Et donc il y a eu un petit déclic qui s'est fait. Il a fallu du temps encore, parce que les archanges sont arrivés en 2015, et ça s'est passé en 99, je crois. Donc vous voyez, il a fallu du temps. Maintenant ça va beaucoup plus vite, mais voilà. Et à ce moment-là, j'ai vécu plein de choses très difficiles. Et puis un jour, je me souviens, j'attendais mes enfants à l'école, et je pouvais plus, j'étais avachie contre les arbres, je ne pouvais plus me porter, mon corps ne pouvait plus me porter, c'était une horreur, j'avais des difficultés à marcher, c'était vraiment horrible, je ne savais pas ce que j'avais, enfin si, je pensais que j'étais fatiguée, mais je continuais à aller travailler, puis je tombais malade, je toussais et tout, bon à l'époque je fumais en plus, j'ai vu mon médecin qui voulait m'arrêter. Moi j'ai élevé mes enfants toute seule, hors de question, je lui ai déchiré l'arrêt maladie devant les yeux. Jamais de ma vie j'aurais pris un arrêt maladie, à moins d'être morte, hein.
Et en fait, elle m'a regardée, je me souviens, avec des yeux. Et j'ai dû la rappeler le lendemain, je crois. Je suis allée travailler, et puis il a fallu que je quitte mon travail, je ne pouvais plus avancer. Je l'ai rappelée, et elle m'a redonné ça, et elle m'a dit: c'est où vous faites ça? Où je vous hospitalise. Moi, j'avais mes 2 enfants, j'avais mes animaux, j'avais tout le monde à m'occuper. Il était hors de question que j'aille à l'hôpital. Je dis ok. Elle voulait me donner des antidépresseurs, en fait, ou des trucs. Elle m'a dit: c'est très léger, vous n'aurez pas de dépendance ou quoi. Elle savait, moi, j'étais vraiment anti tout ça. Et j'ai dit ok, j'ai fait. Parce qu'on avait fait aussi des examens. J'avais rien, en fait. Après, non, après, on a fait les examens. Comment ça s'est passé? Je ne sais plus exactement la chronologie, mais parce qu'en fait tout mon corps s'est bloqué à ce moment-là, tout mon corps se bloquait. Je me souviens, si je marchais comme ça pour aller du canapé à la chaise qui était à 1 mètre, c'était juste impossible. J'avais des douleurs atroces dans la poitrine, je toussais, ça m'arrachait toute la poitrine, c'était vraiment une horreur. Et ça a duré plusieurs semaines comme ça. Et elle m'a fait des examens, je me paralysais aussi. Oui, ça me revient tout. Mon corps se paralysait, en fait. Et des fois, je pouvais plus respirer, en fait, parce que du coup, ça se paralysait, ma respiration se paralysait, je sais pas comment dire, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui arrêtait d'avancer, en fait, et ça me remonte, ça me donne envie de pleurer. Je me souviens avoir dit à ma maman qui était là, parce qu'on me faisait mes courses et tout, et j'étais là, on était en train de parler, et tout d'un coup, il y a tout qui se bloquait, je peux plus rien bouger, tout un côté, et je lui dis: ça va, est-ce que ça peut continuer? Enfin, voilà, c'est ma maman, je pense que elle sait, et elle m'a regardée, elle me dit: je sais pas, on sait pas quand ça va s'arrêter. Et donc j'ai pris les cachets, ça a duré plusieurs semaines, et c'était, il y avait rien, je n'avais aucun, là du coup j'allais voir les médecins, et il n'y a aucun examen qui a révélé quoi que ce soit, en fait, rien. Et c'était juste dépressif, en fait. Et mon corps, parce que justement j'ai cette force et j'y vais tout le temps, et à un moment mon corps, c'est bon, on arrête tout. Puis là c'est vraiment arrêté, quoi, parce que je pense que ça aurait pu aller très loin, et ou pas trop, justement. Et en fait hier ça m'est revenu. Et d'ailleurs, à un moment, c'est revenu, cette douleur dans la poitrine, là, vite fait, je l'ai senti. Et en fait, c'est ce qui se passe là, actuellement, avec moi, avec toutes mes douleurs. C'est que ça fait maintenant bien 3 ans, je crois déjà, où j'ai vécu ces trahisons-là, que depuis, j'ai vécu des choses vraiment difficiles. Donc, les personnes qui me suivent le savent au travers des vidéos, puisque j'explique tout ça. J'ai vécu des choses vraiment difficiles. Et en même temps, alors, il y a un côté qui est mieux, parce que moi, j'ai de l'énergie à revendre quand même. Je suis très aidée. J'ai des aides de lumière. En fait, tout le monde tourne autour de moi et chacun vient, m'aide à sa façon. Je fais des montées vibratoires incroyables. Enfin, tout va bien dans ce sens-là. Heureusement que j'ai ça. Et j'ai cette joie et cette foi à l'intérieur de moi que j'avais pas à l'époque. En tout cas, pas du tout de cette façon. Et du coup, j'ai ça, mais à l'inverse, c'est déjà cette capacité de supporter les choses difficiles. Mais alors là, pour le coup, je ne veux pas me plaindre, parce que je suis avec les archanges, ou les êtres de lumière, parce que je sais à quel point ils sont à côté de moi, à quel point ils m'aident, à quel point ils me déroulent des tapis pour que toute ma vie soit bien. Et du coup, je ne m'autorise pas à me plaindre, en fait. Et dès que je le fais, à me plaindre un petit peu, ou je leur dis: non, excusez-moi, et voilà. Et en fait, du coup, ça c'est pire, parce que là, je garde tout à l'intérieur de moi. Et voilà, là du coup je minimise encore plus ce qui se passe. Et
peut-être, oui, cette capacité aussi à me détacher rapidement des choses, à aussi pardonner, à comprendre l'autre, et tellement, j'ai pas de jugement sur qui que ce soit. Je comprends les autres, j'ai cette vision aussi de l'autre, où je sais mieux que lui qui il est bien souvent, et en tout cas quand c'est le moment de le savoir, et où sont les failles, etc., et quelles sont ses difficultés. Et du coup, je me permets pas euh, de vivre complètement, peut-être des fois la colère, oui, la colère aussi, la colère, la souffrance, la blessure, et je me permets pas d'y aller jusqu'au bout. Et donc du coup, mon corps là, et ben voilà, encore une fois, c'est lui qui me fait voir à quel point je me maltraite. Et c'est ce que j'ai expliqué là les dernières vidéos, où du coup vraiment je découvre l'amour de soi, toujours plus poussé. Pour ça, c'est vraiment une bonne chose. J'ai marqué des choses sur mon site aussi, je vais continuer. Bon, voilà, je fais au bon moment, je mets pas tout d'un seul coup, j'ai aussi beaucoup de choses à faire. Et... et puis je m'autorise aussi à vivre les choses pleinement avant de les partager, c'est important. Et bien du coup, mon corps, encore une fois, me tire la sonnette d'alarme. Et hier, j'ai compris ça, et j'ai dit, ok, là c'est bon. Là, je sais que c'est juste, en fait. L'histoire du cancer, ça n'a jamais vraiment résonné, je le dis pareil, parce que pareil que toutes les choses du travail avec Michael, là, hier j'en ai reparlé de tout le travail qu'il m'a fait faire avec l'argent, avec tout, où il m'amène au bout, jusqu'à aucun moment de ta vie tu ne dois aller au-delà de toi. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de moments, parce que je suis quand même pas quelqu'un qui suis là, enfin j'ai une personnalité quand même, mais pour le coup, il y a des moments où tu le vois pas, tu t'en rends pas compte en fait. Et du coup, on met le doigt sur tout ça. Et, euh, et là, eh ben, pareil avec la santé, oui, le cancer, euh, ça me parlait pas quand même. Oui, ok, Michael m'a dit ça, mais il y a plein de choses sur lesquelles ça me... Euh, quand je reviens maintenant sur tout ce cheminement, où la première fois qu'il m'a dit que j'avais un cancer, je le sais, je sais où c'était. J'étais dans le mobil-home, c'était le soir, j'étais dans mon lit, je dis, ah, mais j'ai ces douleurs qui me dérangeaient. Mais je l'ai dit hier, toute ma vie, dès que j'avais quelque chose, je dis, ah, je dois avoir un cancer et tout. Je sais très bien le pire. Il m'aurait pas dit ça à ce moment-là. Il m'aurait pas dit, oui, t'as un cancer. Je lui demande. Je dis, est-ce que c'est ça ou pas? Oui. Ok. Ben moi, j'aurais été là avec mes peurs et tout. Oui, non, mais tu me dis ça, mais ça se trouve, j'en ai un, etc. Tandis que là, de la même façon que je l'ai dit la dernière fois chez la thérapeute, je suis sortie quand j'ai vu que c'était à la lymphe, parce que là, je vais revenir dessus aussi. C'est l'endroit sur mes pieds de la lymphe, et à cet endroit-là que j'ai mal, elle me dit c'est la lymphe, et moi, dans mon esprit, c'est un cancer de la lymphe. Je dis, ok, c'est bon, je sais, c'est ça. Je suis contente. J'ai une réponse, en fait. Donc ça me fait plaisir. J'ai plus de questions à me poser. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Oui, ok, c'est un cancer. On va dans le pire, et comme ça, ben, moi, t'es tranquille. Mais il m'aurait pas dit ça, Michael. J'aurais continué à me poser des questions. Tandis que là, il me l'a dit. J'ai fait un super travail autour de ça, de détachement et tout, mais ça, c'est très très chouette. Et puis voilà, j'étais contente. Il y allait dans mon sens, il est allé en fait. Et là, c'est là où je dis encore, c'est la vie de toute façon qui fait ça. Si vous enlevez l'archange Michael et que vous vivez les mêmes choses, ça sera pareil. Ben, ça vient cogner dans vos peurs en fait, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc à ce moment-là, il m'a dit ça. Après, pareil, pour ce qui s'agit de la lymphe, je sais bien, plus moi je me vois faire, je peux pas dire, moi c'est ce que je peux pas mentir, c'est juste impossible, de toute façon, je suis pas toute seule, puis moi je le sais, enfin mais quand même, l'année dernière, quand j'ai eu ces symptômes-là qui commençaient et que c'est devenu très désagréable, j'ai regardé ce que c'était sur Internet.
Et j'ai vu ça. J'ai vu que le plus juste c'était la lymphe. En plus, on m'a parlé de lymphe à ce moment-là. Tac, tac, je savais pas ce que c'était. Je suis allée voir. Et hop, je tombe forcément sur cancer de la lymphe. De la même façon que j'ai eu une hernie, il y a eu des peurs et c'est venu résonner, il y a des choses qui sont venues résonner dans des peurs pendant toutes ces années. Je suis allée relire les mêmes choses sur internet que j'ai lues il y a des années et ça n'avait pas du tout la même consonance dans ma tête qu'à ce moment-là. Donc c'est vraiment, tu crois ce que tu as envie de croire en fait. Et là, voilà, ben, moi j'ai décrété ça et j'ai décrété que c'était Michael qui me l'avait dit, mais c'est pas Michael qui me l'a dit en vrai, hein. Faut être honnête. Il m'a pas dit non, ben, il va pas me dire non, de toute façon ça reste quand même un archange même si on est mariés. Et du coup il y a eu cette histoire après de cancer qui est revenu, ben, lui il y va à fond dedans, c'est vrai que j'y pensais plus mais c'est pas grave, la vie va à fond là-dedans parce que tu as encore des peurs à propos de ça et qu'il y a quand même une partie de toi, bon ben voilà, il reste quand même des symptômes mais ça va, donc je l'ignore quoi, plus ou moins. Donc ça va encore toucher tes peurs et c'est pour ça que j'ai vu cet encart là affiché, mais voilà ce que je disais hier, l'encart c'est comme il me tire une carte ou il me dit quelque chose, c'est pareil, je l'entends de la même façon et c'est bien moi qui fais mes interprétations aussi, hein. Donc du coup cancer de la lymphe, je pense pas, enfin non, mais là maintenant je suis sûre que non. Et alors certes, hein, mon corps, j'ai des problèmes circulatoires, c'est sûr, et encore que et oui, encore que j'ai une amie l'autre fois qui est magnétiseuse, qui m'a fait un soin et puis qui voit ce qu'il y a, et elle me dit, moi je vois, en plus je voyais une rivière où ça circulait super bien, mais je vois pas d'histoire de circulation. Et, et voilà, donc en fait, peu importe, ce qui importe, c'est ça, c'est ce travail-là. Là maintenant, je sais, il s'agit. Je vais pas faire comme avec la déprime que j'avais fait la première fois où j'ai pris des cachets. Et là, ce coup-ci, je vais demander à des magnétiseurs et à moi aussi avec mes soins de m'enlever ça. Maintenant que c'est réglé, je l'ai su hier. Hein, c'est comme ça, c'est ok, c'est bon. Maintenant, je sais. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enlever les symptômes. Mais vraiment. Donc, enfin, j'espère, hein, je dis ça, bon, jamais dire jamais. Peut-être je vais revenir dans 3 semaines. Oui, je pense pas. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à enlever les symptômes. Et voilà pour l'histoire du cancer. Et oui, alors ce qui me venait aussi, là, juste avant de faire la vidéo, et ce qui m'a lancé sur la vidéo, c'est cette histoire de croire ou de ne pas croire. Je repensais pas à Jésus ou à Jéshua qui guérissait les gens ou qui disait à des personnes ça y est, ben là ça y est, t'es guéri. Et tout ça, c'est une histoire de foi en fait. Et ben là, on le voit dans cet exemple-là, tu crois et tu crois à l'autre, tu mets ta croyance dans l'autre et ta confiance dans l'autre, et du coup, ce qu'il va te dire, ça va être ok. Parce qu'on a besoin aussi, c'est très difficile en fait de s'en remettre qu'à soi, et à tous les niveaux de conscience, c'est vraiment important. Moi, hier soir, il y a un moment où je leur ai dit, mais je rêve d'un espace là où j'ai quelqu'un à qui je puisse parler, vraiment me vider sans qu'il absorbe tout, sans que je lui pompe son énergie, à qui je puisse me plaindre, me dire que j'en ai marre, que ça fait mal, que j'ai peur, que ceci, tous les trucs dont je sais qui n'arrangent pas ta santé, parce que voilà, je sais qu'au niveau vibratoire c'est pas bon, mais je leur disais, j'aimerais cet espace-là où aucune de mes vibrations le ressentirait, en fait mon corps même m'entendrait pas, mais moi j'aurais le droit de me plaindre en fait. Et parce qu'avec eux, c'est pas la peine en plus. Oui, ce que je leur disais, j'aimerais qu'on ait pitié de moi et tout. Le truc.
Bon, mais ces moments de faiblesse. Et alors qu'avec eux, c'est pas la peine. Ils sont là, je sais qu'ils sont là, ils me regardent et c'est sûrement pas eux qui vont me plaindre. Hein, et puis merci. et en attendant, 10 minutes après, ils m'avaient débloqué le truc. En tout cas, ils m'ont aidé à le débloquer. Donc, je préfère leur attitude. Mais bon, à ce moment-là, j'avais envie de ça. On reste humain quand même. Et, et du coup, c'est aller ne remettre sa foi vraiment qu'en soi, c'est difficile. C'est très difficile. Je vois, j'ai des personnes qu'on suit en accompagnement. J'ai eu à plusieurs reprises des personnes à qui j'ai dit bon bah là tel moment tu vas être guéri, là bah, tel moment tu vas avoir ci, là tu vas avoir ça, il va se passer ça, et puis ça se passe. Mais c'est pas moi qui fait que ça se passe, ou c'est pas ou je suis pas voyante, mais elles ont très confiance en moi. Et je leur dis, et du coup, elles posent dans l'énergie ce qu'il faut pour avoir. Et elles ont ça, et elles sont guéries, et elles ont leur truc. Et avec Yeshua, c'était la même chose en fait. Je me souviens que j'ai vu un film il n'y a pas longtemps où, à un moment, il disait Seigneur, ou je sais plus, ou mon père, je sais plus comment il dit, mais peu importe, il va falloir que tu fasses quelque chose pour des miracles pour qu'ils puissent me croire. Et du coup, une fois que les personnes ont vu ces miracles, il peut leur dire ce qu'il veut, elles vont le croire, alors elles vont être guéries. Alors elles vont faire ci, alors elles vont faire ça, parce qu'il leur a dit, et qu'elles le croient, tout simplement. Si tu crois en un médecin et que tu vas voir, il te dit que tu vas être guéri, tu vas prendre ça, c'est tout l'effet des médicaments placebo, tout simplement. Hein. Tu le crois, bah, tu guéris. Par contre, il te dit encore une fois, tu vas mourir, tu le crois aussi, et tu vas mourir. Ou pas, hein, c'est dans les grandes lignes, hein, je veux dire, bien sûr, heureusement qu'on a une capacité à penser aussi, mais bien souvent c'est ça, et ça, tout ça, ça touche l'émotionnel, et voilà. Donc en vérité, il n'y a que vous vous avez en tout cas cette capacité à vous décider de ce que vous voulez, de qui vous êtes, de ce que vous allez mettre en place, de ce qui peut arriver dans votre vie, jusqu'à ce qui vous paraît le plus inconcevable en fait. La maladie, là je parle de maladie, je peux reparler de l'argent, je peux reparler de tout. C'est un processus, et c'est exactement le même. Hein, ce que j'ai vécu avec l'argent les mois d'avant, je revis avec la maladie, là c'est exactement la même chose. Donc on a cette capacité en soi. C'est tout. C'était juste ça. J'avais juste envie de vous mettre le doigt là-dessus et de porter à réfléchir là sur ce point-là et l'appréhender déjà, parce que bien sûr que c'est pas non plus une chose facile, bien sûr. Entre le moment où on le sait, on va pouvoir le comprendre, l'intellectualiser et puis en parler et le ressentir comme vrai et juste, et le moment où on va pouvoir le faire, il peut se passer beaucoup de temps, et puis c'est toujours pareil, pour un truc on va y arriver, pour l'autre pas, et puis un jour on y arrive, un jour on n'y arrive pas, jusqu'au moment où on arrive pour tout et à tous les instants, mais là le chemin est assez long. Et voilà, mais je voulais mettre le doigt là-dessus, encore une fois sur notre pouvoir de création. C'est tout. C'est tout vide dans ma tête quand c'est tout. Enfin, je dis ça, et puis en général, je vous dis au revoir, et puis oups, j'ai oublié quelque chose. Voilà, ben là, je pense pas. On va vite le savoir. Et je vous remercie de votre écoute, et je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.